Bonjour mesdames. Excusez-moi, est-ce que vous savez que chaque année il y a des rencontres de cinéma à Marcigny? Oui. Oui, ça vous intéresse le cinéma? Oh. Est-ce que depuis 20 ans, vous avez eu l'occasion d'aller voir un ou deux films de ces rencontres? Non, parce que c'est des films tellement spéciaux, moi je trouve que, je sais pas... Qu'est-ce que vous appelez des films spéciaux? Je sais pas, c'est pas bien courant, c'est pas bien ce que... Plus courant, le Café de la Loire, le second PC des cinéphiles à la recherche de ces films dits spéciaux. Le Café de la Loire, c'est surtout Suzanne. J'ai de très bons souvenirs, c'était la fête souvent quand ils venaient. On était vraiment bien. Au lieu des fois d'aller au cinéma, parfois on restait chez Suzanne. Les gens oubliaient d'aller au cinéma? Oui, les gens, oui, une fois, hein, une seule fois. Mais enfin, c'était vraiment sympa. Hein. J'ai passé des très bons moments avec les gens du cinéma. Et vous retrouvez maintenant des gens qui viennent régulièrement? Ça a changé quand même, hein. C'est ce qui est la normale. Hein. Ça a changé, c'est plus la même chose, mais enfin, j'ai toujours plaisir à les revoir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez jamais vu un seul film. Ben oui, je sais bien, mais comment faire? Ils venaient prendre le café à 8h. Il commençait à 8h30. Moi, il fallait que je fasse ma vaisselle. C'est tout nu, hein. Je ne pouvais pas y aller. Les commerçants ne font pas d'efforts, il est vrai, pour décorer leurs vitrines. Seule la librairie présente quelques ouvrages pendant la durée des rencontres où se déroulent parfois des séances de dédicaces d'auteurs présents. La Poste, elle, a consenti à changer sa flamme pour un mois. Les premiers jours, les collectionneurs se sont même envoyés du courrier pour garder ce moment historique et cinématographique. Le Vox 175 places a abandonné ses projections pornographiques. Il a été refait flambant neuf. Appartenant à la mairie, il est géré par une association grand écran qui accueille Marcinéma pendant les 6 jours des rencontres. 19 longs métrages pour ses 20e rencontres, 2500 personnes pendant la semaine pour des films anglais, hongrois, français, suédois, polonais, américains, brésiliens, 60 courts-métrages, 18 cinématons, des réalisateurs ou des comédiens et les meilleurs moments de cinéma d'animation mondiale, c'est cela, Marcigny. C'est la première fois que je viens, donc je vais voir. J'ai repéré un film japonais, un film algérien. Là, aujourd'hui, c'est quoi comme film? C'est allemand. Donc c'est bien, quoi. Ça permet de voir beaucoup de choses. C'est un rendez-vous, c'est l'occasion de voir des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs. Moi, j'apprécie l'originalité. Puis c'est aussi des retrouvailles avec des gens que je ne rencontre que là. Un film algérien inédit en France, une remise en cause de l'intégrisme et un plaidoyer pour la libération de la femme, c'est La Citadelle. Son réalisateur était présent en rencontre. C'est un film qui n'a pas été censuré parce que ça a été une surprise dans la mesure où les gens, quand ils l'ont vu pour la première fois, ils l'ont vu avec la presse internationale et nationale. Donc, à partir de là, c'était impossible de le censurer, mais il y a une autre forme de censure qui intervient, à savoir, on ne tire pas de copie, ou une seule copie. À ceux qui pensent que pendant ces rencontres, les films sont difficiles, voici la preuve du contraire, avec une séance enfant, le film de Michel Deville, La Petite Bande, et un court-métrage, un dessin animé. Au sortir du tournebride à Semur embryonnais, séance de cinématon, portrait de groupe avec dames et messieurs, une idée de Gérard Courant simple, une bobine de film de 3 minutes 20, plan fixe muet, comme au photomaton, c'est à vous de vous exprimer. Le meilleur client, un bébé de 7 mois qui a réussi en 3 minutes à faire passer toute émotion du rire aux larmes. Le fait que le cinématon soit un film muet impose pour les gens de se montrer d'une façon complètement différente et de faire des choses complètement insolites. Ne pas avoir la parole, si vous voulez, c'est un peu comme un masque. Ne pas avoir la parole, d'un seul coup, on est livré à soi-même et on est obligé de se découvrir. Et la particularité des cinématons, c'est que c'est très fidèle à la personnalité des gens qui sont filmés. Sandrine Bonner, 17 juillet 1982. Les comédiens dans le cinématon sont les plus mal à l'aise parce que, pour une fois, ils n'ont aucune directive, ils n'ont même pas un sujet d'improvisation sur lequel ils pourraient broder. Et ils sont perdus en général. Les grands metteurs en scène qui ont été filmés dans Cinématon, en général, sont très réservés. Ils savent trop bien les pouvoirs de l'image pour se livrer beaucoup.
Par contre, il y a beaucoup de cinéastes moins célèbres qui ont été filmés. Alors là, ils font plus les guignols, ils font le mariole. Mais les gens comme Wim Wenders ou Samuel Fuller ou Godard sont quand même toujours très sages devant la caméra. Ils se méfient quand même. Godard, 22 février 81, Berlin-Ouest. Wim Wenders, 23 mai 82, Cannes. Vous pouvez dire des insultes, mais c'est en cinéma muet. Hein. Comme putain des gars. Plus facile paraît-il le portrait de groupe, on s'y remonte le moral. Rendez-vous donc l'an prochain pour les 21e rencontres et en l'an 2000 pour souffler 30 bougies.